Oui, donc pendant cette conférence, sur la table ronde plutôt axée cybersécurité, j'ai tenu à insister sur le fait que en gendarmerie, pour la gendarmerie, le cyber c'était plutôt les deux faces d'une même pièce. Quand on parlait cyber, il fallait à la fois s'intéresser aux piles, à la phase pile qui était la lutte contre la cybercriminalité. On a face à nous des délinquants qui sont de mieux en mieux outillés, de plus en plus formés, qui se développent. C'est des groupes qui se développent. Et donc, ils ont, face à ces outils et ces profils de haut niveau, eh bien, il faut qu'on soit à même d'avoir des profils, nous aussi, de haut niveau pour être capable de les bloquer. Il a été évoqué pendant la première table ronde, les messageries cryptées en crochat, par exemple, qui nous a donné une véritable connaissance de la mafia mondiale. Eh bien, cette connaissance a été acquise en arrivant à casser la messagerie cryptée qu'utilisaient nos cybercriminels. Donc il y a tout un travail sur la filière RH sur lequel j'ai insisté, sur la formation de nos officiers, sur leur recrutement, sur le sens du devoir, etc. etc. Et puis l'autre face, eh bien, c'est au contraire la protection de nos systèmes internes. La gendarmerie, c'est 3 à 4 000 serveurs à peu près. Plus nous sommes efficaces sur le premier volet, plus nous devenons une cible intéressante à accrocher à un tableau de chasse. Et donc il faut que là aussi on ait des outils de plus en plus performants pour détecter des attaques de plus en plus précises, de plus en plus sournoises, ce qu'on appelle des attaques à bas bruit. Et donc là aussi il y a tout un travail sur ce qu'on appelle le zéro trust, c'est-à-dire on ne fait pas confiance à un maillon de la chaîne et on scrute en permanence ce qui se passe. On met en place des équipes qui sont là pour surveiller H24, ce qu'on appelle un SOC qui surveille en permanence les attaques qui peuvent arriver, de façon à ce qu'on puisse en permanence protéger nos systèmes. Et j'ai conclu en disant que pour moi, s'il y avait un outil sur lequel on investit beaucoup actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par nos cyberdélinquants. On en a besoin également pour nous protéger contre les mêmes attaques de ces cyberdélinquants, donc on investit beaucoup dessus. Et puis enfin, pour terminer sur une note d'humour, j'ai failli me convaincre que j'étais devenu Martin Luther King en annonçant que j'avais un rêve qui était qu'il y ait une collaboration encore plus accrue entre l'ensemble des acteurs, et notamment ces auditeurs du MBA qui sont pour beaucoup dans la sphère sécurité. Parce que dans le cyber, on le sait, c'est vraiment la collaboration qui est le maître mot. Et j'avais coutume de dire dans une affectation précédente que si tout seul on allait plus vite, c'est ensemble qu'on allait plus loin. Parce que vraiment, cette collaboration, elle est fondamentale et c'est ce que j'appelle de mes voeux au quotidien. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'IA soit un danger ou une opportunité. L'IA, c'est un outil, certes compliqué, qu'il faut apprendre à maîtriser, qui nécessite un niveau technique et un niveau scientifique élevé, parce que c'est basé sur des concepts mathématiques un peu compliqués à comprendre. Par chance, on a ces profils au sein de la gendarmerie. Donc derrière, on ne peut pas dire que c'est une menace ou une opportunité. C'est une menace, bien évidemment, parce que c'est utilisé par nos cyberdélinquants. Et on le sait, il existe des IA qui ne sont absolument pas bridées, qui foisonnent sur le dark web et qui peuvent être utilisées par des cyberdélinquants, même des cyberdélinquants peu chevronnés. Donc en cela, c'est une menace. Mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité parce que des mêmes outils, la même utilisation de l'IA peut aussi servir à détecter des attaques que l'on ne détecterait pas en temps normal. Justement parce que ça nous permet d'avoir des outils plus performants. Donc en fait, c'est ni une menace ni une opportunité, c'est un outil c'est un virage qu'on doit impérativement prendre. Et en gendarmerie, on a pris ce virage il y a maintenant quelques années pour essayer d'être toujours en haut de la vague pour lutter contre nos cyberdélinquances, qui, vous l'avez compris, est notre credo quotidien. Alors, le sommet de l'IA, c'est la première fois que ça existe, c'est la première fois que ça se passe à Paris. Ça a été un rassemblement d'à peu près tous les acteurs au plan mondial, donc je pense que c'est une vraie réussite. Ça démontre aussi que l'Europe et la France en particulier, eh bien, c'est un domaine dans lequel, alors certes, on n'a pas les centaines de milliards de dollars que mettent les Américains au quotidien, mais par contre, on a des cerveaux, on a des profs, des chercheurs en maths, on a des ingénieurs extrêmement performants dans le domaine, comme dans le domaine cyber d'ailleurs. Il faut savoir que 40% des ingénieurs cyber européens sont français.
Donc on a des vraies compétences, on a des vrais talents, et de rassembler tout cet écosystème pour arriver à ce que les idées se développent, à ce que les partenariats se fassent, à ce que les business se mettent en place, eh bien, je pense que c'était une très bonne chose. Puis je ne bouderai pas le plaisir d'avoir entendu le président de la République annoncer qu'il mettait 109 milliards sur la problématique, le sujet de l'intelligence artificielle, qui est de nature à aider la France et l'Europe à décoller dans une idée de maintien de notre souveraineté numérique, qui, vous le savez, est une idée chère au président de la République.